Et oui, hola compañeros, puisqu'il va falloir qu'on se mette un petit peu à l'espagnol les gars, puisque c'est quasiment bouclé. Jorge Sampaoli serait le prochain entraîneur de notre équipe jusqu'en 2023 apparemment. Donc on attend une officialisation qui pourrait se faire même après avant la sortie de ce podcast. Donc on se tiendra prêt. Mais en tout cas voilà, ça paraît imminent. Un nouveau technicien pour l'OM, on est plus ou moins mitigé sur son arrivée, mais peut-être quand même un peu, alors je vais parler pour moi, mais soulagé que ce dossier se finisse et qu'on ait un peu une vision sur le poste d'entraîneur. Moi en tout cas, je suis assez content qu'il soit là. On va peut-être repartir sur de bonnes bases et c'est peut-être ce qu'il nous fallait. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais en tout cas c'est une arrivée qui, alors sans parler pour le moment du profil de l'entraîneur, me convient dans le sens où on avait besoin de peut-être de changement. Bah écoute, moi, tu le sais, je suis beaucoup plus mitigé justement que toi. Mm. Surtout quand tu parles de changement, je pense que là, on a vraiment besoin de garder un peu de sérénité. Et je trouve vraiment que Nasser Largué, pour le coup, il n'y a pas mieux pour de la sérénité. Là, dans ce timing-là, c'est pour ça que moi, je suis vraiment pas anti-Sampaoli, bien au contraire. Bien sûr. Ouais. Euh, on dit en plus que c'est le fils spirituel de Marcelo Bielsa, donc en tant que fan de l'OM, je ne peux qu'apprécier le personnage et l'entraîneur, mais vraiment dans ce contexte-là, je suis vraiment pas sûr que c'est ce qu'on a besoin. On a vraiment besoin, moi, comme je te l'ai dit, c'est de la sérénité, de terminer cette saison de la meilleure manière possible, et justement, pourquoi pas profiter de cette fin de saison pour lancer les jeunes qu'on a déjà vus, qui ont répondu présent quand il fallait répondre présent. Et je ne vois pas qui peut être mieux placé justement aujourd'hui que Nasser Largué pour peaufiner justement la post-formation de nos futures pépites. Après voilà, hein, si Sampaoli il arrive, on va voir ce qu'il va pouvoir faire avec cet effectif, mais j'aurais préféré honnêtement le voir dans un contexte plus stable en début de saison. Parce que là, il peut se griller très vite. Hein. On l'a vu, d'ailleurs, on l'a vu son dernier match avec son club où il a dégoupillé total. Mais Ouais, mais là c'est un voilà, contexte différent, c'est pas pareil. c'est sûr, c'est un contexte différent. Mais justement, comme je te dis, c'est peut-être pas la personnalité, le bouillant qu'on a besoin en ce moment, où justement c'est déjà trop bouillant. Après, voilà, le feu sur du feu, pourquoi pas. Mais moi, je suis aussi vraiment pour voir Nasser Largué rester. C'était vraiment ma préférence, en tout cas au tout début. Après, voilà, hein, wait and see. Pour moi, je pense que Sampaoli, je pense qu'il a fait un bon emploi à Séville quand il était là. Il a fait bien avec une équipe qui n'était pas trop forte. Mm. L'équipe qu'il avait à Séville, c'est pas comme l'équipe que Séville a maintenant. Mais il a fini le 4e dans la Ligue en Espagne, à la Liga. Il a gagné contre Real Madrid pour le premier temps. Je pense qu'ils avaient arrêté un record que Real Madrid avait dans ce moment pour 40 matchs. Il a fait beaucoup de choses très fortes. Je pense qu'au moment, beaucoup de supporters pensent que Sampaoli est folie, mais il a les méthodes dans les choses qu'il fait que montre qu'il est folie. Je pense qu'il est un fort entraîneur. Il va donner l'équipe beaucoup d'idées en comment attaquer. Nous allons être une équipe beaucoup plus attaquant qu'avec AVB. C'est la première fois depuis Bielsa. Je pense que nous allons avoir un entraîneur qui comprend que son rôle, c'est pas seulement à donner tout dans le match, c'est aussi à donner la passion, à représenter le club, l'institution. Et c'est ça que pour moi, ce sera très intéressant avec Sampaoli. Mais aussi, il a les bons contacts dans l'Amérique du Sud à recruter les nouveaux joueurs qui pourraient être très très forts pour une équipe comme OM l'année prochaine.
Ouais, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Kaloum, dans le sens où de toute façon, il faut qu'on ait ce genre d'entraîneur chez nous, parce on reste un club avec une réputation qui est à sa hauteur, c'est-à-dire passionné, etc. Le profil de Sampaoli colle parfaitement à l'identité du club, et là c'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi, Faisal, même si je sais que t'es en soi d'accord avec le choix Sampaoli, mais Nasser Largué, je suis un de ses premiers défenseurs. Il a ramené de la stabilité chez nous. C'est très bien. Mais à un moment donné, la stabilité, c'est bien quand tu n'as pas d'ambition. Là, nous, on a quand même un poil d'ambition pour finir cette saison. On n'est pas largué pour les places européennes, loin de là, enfin du moins pour la 5e place. On peut encore se battre avec ce match en retard en plus, donc on a encore des armes. Et je pense que on va devoir quand même essayer d'être un peu dans le risque. Si on joue pas le risque, moi j'aime pas passer pour une équipe de frileux. Alors qu'on soit dans la stabilité, c'est bien, et je remercie Nasser Largué parce qu'il a remis un bateau à flot. Mais maintenant, ce bateau va pas falloir qu'il reste à quai, il va falloir qu'il commence à partir. Et je pense que Sampaoli, même si le timing peut paraître un peu foireux il va arriver fin février avec encore, je crois, une douzaine de matchs à jouer. Ça peut le griller, je pense pas, parce que ça m'étonnerait qu'on puisse le juger sur 3 mois seulement. C'est pas possible, surtout dans l'état dans lequel est l'équipe. Mais je pense qu'il peut pas faire pire que de ce qu'a pu faire AVB sur les 6 premiers mois de la saison. Mais voilà, c'est un risque qui, à mon goût, doit être pris, même si on se carbonise à la fin. Dans tous les cas, il faut qu'on prenne ce risque, parce que si on l'aura pas pris, on ira dire de l'Olympique de Marseille qu'on n'a pas pris les risques suffisants et qu'on n'a pas été à la hauteur des ambitions. Et je connais certains supporters pour leur parler sur Twitter. Crois-moi que si on n'a pas de résultats d'ici la fin de saison et qu'on n'a pas de qualif européenne, crois-moi que ça va très vite gueuler et que ce seront les premiers à se plaindre qu'on joue rien, qu'on est un petit club et qu'on joue juste la Ligue 1. Donc moi je suis pour l'arrivée de Sampaoli. Je suis quasiment certain qu'il va apporter quelque chose de bénéfique à cette équipe. Ça va très certainement bousculer certains qui étaient dans leur zone de confort jusque-là, et peut-être qui ont été aussi bousculés par Nasser Largué au vu des 2 derniers matchs qu'on a fait, notamment sur les compositions. Et dernière chose, tu disais aussi, Faisal, par rapport aux jeunes joueurs qu'il a lancés. Je pense à Kawi, qu'il a relancé pour Kawi, je pense à Dieng. Qui dit que ça sera pas pareil avec Sampaoli, parce que je pense quand même qu'il sait où il va mettre les pieds, qu'il a regardé un petit peu les matchs et qu'il connaît un peu quand même les joueurs qu'il va prendre en main. Je pense que, et comme je l'ai dit dans le dernier podcast, qu'il y aura une concertation quand même avec Nasser Largué. Il fera un rapport de tout ça. Donc je pense qu'il est pas non plus complètement con et qu'il va un peu écouter ce que lui dit le mec qui était en place juste avant lui. Donc c'est à voir, mais en tout cas, moi je suis totalement content de ce qui arrive et je n'ai qu'une hâte, c'est de le voir dimanche soir face à Lyon. Ouais, après voilà, après comme je l'ai dit au tout début, je suis vraiment pas moi contre Sampaoli. À l'OM, tu l'as dit toi-même, c'est vraiment le mec, on a l'impression qu'il a été fait pour l'Olympique de Marseille. Un peu C'est fou, totalement le exubérant. profil, ouais. C'est totalement le profil que je me fais de lui. Il est Voilà. vraiment, il colle vraiment à la mentalité, enfin du moins à la mentalité d'un entraîneur qu'on attend. Ouais. Et depuis Bielsa, Kaloum l'a dit, on n'a pas forcément eu d'entraîneur un peu fou, Ouais, voilà. un peu sanguin, qui demande un football offensif, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais AVB c'était pas non plus le football le plus offensif du monde. On n'était pas non plus l'équipe la plus spectaculaire à avoir joué, et c'est certainement ce qui nous a coûté des points cette saison d'ailleurs. Mais voilà. Bon, après je vais Voilà, te laisser comme je te finir. disais, tu vois, ouais, voilà, moi je te dis, il a vraiment le le personnage, c'est le personnage, je te parle, hein, en tant qu'entraîneur aussi, Ouais, bien parce qu'on sûr. sait qu'il est basé aussi sur le jeu droit au but, donc ça aussi, mais même sur le personnage, il est à l'image du Vélodrome, c'est un volcan, le mec, il est bouillant, tu vois. Mais justement, moi, quand je te parle encore une fois, le timing, même si pour toi le timing est pas mauvais, pour moi, le timing est vraiment mauvais dans la mesure où, regarde, pour la première fois dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, on sait qu'on va jouer encore minimum 6 mois dans un stade vide. Donc, une pression supplémentaire pour les joueurs en moins. On sait que
on se plaint toujours, oui, à l'OM, on forme jamais de minots, on lance jamais les minots. Ce qui est normal, en tout cas normal, non, mais ce qui est compréhensible, puisque mettre un gamin de 18 ans, 19 ans devant une foule de 60 000 excités qui sont bouillants, excités pour leur victoire, etc., tu peux le griller. Et c'est toujours plus compliqué dans ce contexte-là, pour l'Olympique de Marseille, de lancer ces jeunes. Là, justement, je trouve que le contexte est parfait, non pas pour l'arrivée de Sampaoli, mais il est parfait pour un mec comme Nasser Largué. En fait, je suis plus pour garder Nasser Largué que pour ne pas prendre Sampaoli. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait, tes arguments, on peut pas savoir en soi, parce que tu dis pour les jeunes, mais qui te dit que Sampaoli va pas garder ces jeunes-là Parce avec que lui? justement, en fait, c'est pour ça que je dis bien que je suis plus pour garder en fait Nasser Largué, puisque c'est vraiment Nasser, il est connu, reconnu dans le milieu, même par le nombre de pros ou d'anciens pros qui sont passés sous ses mains, et tous sont unanimes à dire que c'est lui qui a fait passer le cap du joueur en formation au statut de professionnel. Et ils sont vraiment des centaines de joueurs à chaque fois à en parler de lui, parce que c'est la personne Oui, mais parfaite pour ça en fait. C'est vraiment problème, dans c'est ce que, sens-là. Mais voilà, vas-y, Gallo, vas-y. je comprends l'argument. Je peux voir pourquoi que tu penses comme ça. Pour moi, quand je sais que nous ne parlons pas au moment au sujet du match contre Nantes, mais quand je regarde le match, je regarde une équipe qui n'a pas une organisation, Exactement. je ne peux pas voir les joueurs dans l'équipe qui ont l'habilité de mener l'équipe au moment. Et je pense que Nasser, il doit avoir beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, pour toutes les choses qu'il a fait avec les joueurs jeunes. Mais pour moi, je pense qu'au moment, c'est très, très difficile pour nous à garder les situations comme ça jusqu'à la fin de saison. Parce que si c'est mauvais et si les joueurs ne pensent pas qu'ils ont un coach qui peut organiser, qui peut créer une forte équipe, il y a beaucoup de joueurs meilleurs dans l'équipe qui pourraient vouloir partir dans l'été. Camara, il va vouloir rester s'il pense qu'il n'y a pas une ambition dans le club. Est-ce que les joueurs comme, je sais pas, il n'y a pas beaucoup qui sont trop forts. Lerola, Milik peut retourner à Italie, si tu veux, dans l'été. Donc, nous devons essayer de faire certain que les joueurs vont penser qu'il y sera un grand ambition dans le club. Si nous allons avoir les grands joueurs qui veulent jouer pour le club. Donc, pour moi, c'est important à montrer ça rapidement parce que pour moi, j'adore les choses que Nasser a fait. Je pense qu'il est un très fort homme. Il a fait beaucoup de bonnes choses dans le dernier mois et demi, mais en même temps, pour moi, je pourrais voir dans le match contre Nantes qu'il n'est pas un entraîneur pour l'avenir. Pareil, et pour finir là-dessus, honnêtement, tactiquement, ça commence à se ressentir qu'on a besoin d'un coach, d'un vrai coach, tout respect gardé pour Nasser Largué, avec un plan de jeu vraiment conçu pour un effectif que Sampaoli aura construit autour de ce groupe-là. Nasser Largué, il a pas eu le temps de préparer tout ça. Il a stabilisé le bateau, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le faire partir ce bateau à un moment donné. Et je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais timing en soi. L'occasion se présente avec un entraîneur, on va dire quand même de classe mondiale. Oui, bah Parce oui, moi c'est ce que je pense. Il a fait la Coupe du Voilà, Monde avec le... il a eu la sélection argentine, chilienne, il a entraîné à Séville, même si ça n'a pas duré longtemps. Voilà, il a quand même une bonne réputation, et je pense que bon, je vais pas te mettre dans le même panier, Faisal, mais c'est un peu dans l'esprit des médias français à son encontre. Je trouve, et c'est là que je vais passer mon petit coup de gueule là-dessus, que on tire sur un mec qu'on n'a pas forcément vu, tout ça pour tirer sur un mec et dire bah oui, mais il y a tant à aller chercher, il y a tant à aller chercher. Qu'est-ce que vous en savez, honnêtement? Je pense à des médias qui encensaient l'arrivée de Domenech au FC Nantes en disant oh là là, quel
quelle idée d'avoir pris Raymond Domenech au FC Nantes, c'est incroyable. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Les mêmes qui nous vendaient Willy Sagnol en Guardiola et... Voilà, non mais arrêtez les médias français. Jocelyn Gourvenec, avant de nous dire que Sampaoli n'est pas la bonne solution, va repasser des diplômes d'entraîneur, mon gars. Parce que honnêtement, quand on regarde ton bilan sur les dernières saisons, tu peux pas te permettre de donner de leçons. C'est pas possible. Les gens de la chaîne L'équipe, c'est pareil, tu vois, c'est le même délire. Comment tu peux donner une légitimité à un discours qui, quelques semaines auparavant, légitimait le fait que Domenech arrivait en Ligue 1? C'est pas possible, tu peux pas dire ça. Et c'est là que ça renforce. Merci de m'enlever de ce panier-là. Voilà, j'ai bien fait de le faire avant. Ah mais oui. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'énerve parce que du coup, moi, ça légitime encore plus ma conviction que Sampaoli est l'homme qu'il nous faut et qui va faire fermer des gueules. Voilà. Page terminée. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Voilà, sur nos médias. Ouais, moi, si je peux juste finir, je vais juste finir moi sur un dernier truc là-dessus. Une dernière raison. Après, elle est purement subjective, je l'admets, elle est purement partisane. Mais pour moi, ça va donner aussi une raison, si Sampaoli signe vraiment là dans les heures ou les jours qui arrivent, à Jacques-Henri Hérault, une mini forme de victoire et de satisfaction, puisqu'on le sait, il va se gloser, j'ai pu faire venir un entraîneur, blablabla. Voilà, bon, de toute façon, on aura peut-être l'occasion on reparlera. Attention, parce que quand on écoute certains médias brésiliens, c'est pas une recrue Hérault, hein. Ça serait une recrue Bintalal. Mais bon, ça c'est autre chose. Oulala. Oui, non mais attends, j'écoute. Moi j'écoute les médias brésiliens plus que les Français maintenant. On va me faire croire qu'un entraîneur français est meilleur que Sampaoli, un entraîneur Ligue 1. Vas-y, c'est bon. Ça va 5 minutes quoi. Mais bon, non, c'était je peux comprendre l'argument en plus, mais en même temps, au sujet de les joueurs jeunes, Nassur contre Nantes, il a pris bien Henrique de l'équipe au demi-temps. Oui, c'est vrai, de la sortie à la mi-temps. Il a ajouté Rongier qui a joué bien, à mon avis, avec l'exception du but de Nantes, il a joué bien. Rongier, oui, il a contenant, c'est vrai. L'autre, c'était... qui était l'autre qui est venu sur le terrain? Je ne peux pas rappeler, mais... attends, laisse-moi deviner. C'était Germain qui était rentré à la mi-temps. Germain. Avec Rongier, ouais. Germain, pour moi, je préférerais, avec Nassur, s'il avait gardé les jeunes joueurs sur le terrain, parce que c'est plus possible pour le développement du joueur s'ils peuvent essayer de trouver les solutions avec les problèmes dans des situations comme ça, quand tu as une défense comme Nantes qui ont compris comment qu'ils doivent arrêter les situations qui ont développé contre Nice, ils ont compris les choses qu'ils doivent faire. Pour moi, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi de voir Dieng et Henrique essayer de gagner contre la défense comme ça, que de voir Germain fait nul en plus pour un autre 45 minutes. Il était à chier encore une fois. Hein. Voilà, c'est malheureusement pour Valère Germain, il a pas été bon et c'est dommage parce que tu as des joueurs pendant ce temps-là qui marquent des points. Et quand tu vas avoir le retour de blessure de Milik, tu peux pas non plus espérer avoir beaucoup de temps de jeu. Alors la sortie d'Enrique, moi personnellement, elle m'inquiète un peu parce que, alors à voir ce que Sampaoli va faire avec lui, parce que j'ai quand même un petit peu d'espoir avec Sampaoli. Je me dis que ce genre de joueur, il a certainement déjà vu jouer dans le championnat brésilien, et du coup ça peut-être jouer en sa faveur. Mais la sortie à la 45e, enfin la mi-temps de Luis Enrique, m'inquiète parce que c'est déjà la deuxième fois en un mois. Et c'est pas bon signe pour un jeune joueur comme ça. Tu lui envoies pas des signaux très positifs. Alors, il y avait peut-être des raisons. Il était peut-être pas totalement dans son match. Mais en tout cas, j'ai un peu peur pour lui pour les prochaines semaines. À voir ce que Sampaoli va faire avec lui. Mais en tout cas, Dieng a fait ce qu'il a pu. Pareil, là, on lui en demande
beaucoup, mais bon, ça reste un gamin de 20 ans qui a seulement 2 matchs de Ligue 1 dans les pattes et 3 matchs pro du coup. Oui, mais pour moi, voilà. il y a beaucoup de matchs cette saison. Benedetto, Thauvin, Payet, ils ont fait nul pour 45 minutes. Bien sûr. Pour moi, c'est pas clair pourquoi il a pris Dieng. La seule raison que je peux penser que pour être rational, c'est que Dieng était fatigué. C'est Bien tout. sûr. Parce que après ça, il n'y a pas une raison pour prendre lui, Henrique de l'équipe. Il y a beaucoup de matchs cette saison où que les autres attaquants ont fait nul pour 45 minutes. Et moi, je suis d'accord justement avec Kaloum. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, il y a beaucoup de matchs où les attaquants ont fait nul pour 90 minutes. Donc, pour Dieng, pour sa confiance, pour sa après le match contre Nice, que lui, Henrique, Kawi, ils vont avoir beaucoup de confiance. C'est pas clair pour moi pourquoi il a pris Henrique et Dieng de l'extérieur, parce que c'est pas bon pour la confiance aussi. Après, moi, je pense justement, Kaloum et Quentin, hein, je pense au contraire, je trouve pas ça forcément négatif. C'est encore une fois, c'est des très jeunes joueurs, les mecs qui viennent d'avoir 18 ans. Ça reste des ados, ils sont en post-formation, ils n'ont pas encore terminé. Et je pense aussi, voilà, il y a peut-être de la fatigue, peut-être même que ça vient de eux. Hein. Il y a beaucoup de joueurs très jeunes à la mi-temps qui demandent au coach, bah, écoute coach, je suis pas dedans, je me sens vraiment pas bien, j'ai pas les jambes. Et justement, peut-être que Nasser Largué, pour pas les cramer, on pensait qu'il avait fait ça, rappelez-vous, avec à Auxerre. Il a sorti Henrique à la mi-temps. On se dit ça y est, il est mis sur le côté, on le verra plus du tout. La semaine d'après, titulaire contre Nice, il le laisse jusqu'à la 75e. Moi, je suis vraiment pas inquiet du tout. Je le serais beaucoup plus si c'était un autre coach que Nasser, justement. Mais il l'a laissé contre Nice parce qu'il a été bon. La première mi-temps d'Henrique à Nantes, elle est pas terrible. Oui, voilà. Il faut dire ce qui est. Totalement, mais justement, dans le sens où c'est pas forcément négatif, même dans l'esprit de Dieng ou de Luis Enrique, parce que les mecs, au moins, ils savent. De toute façon, j'ai 18 ans, je suis pas considéré comme un titulaire. Les minutes que je peux gratter, je les gratte. Par contre, quand je suis pas bon, je le sais, le coach il me sort. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas me donner une chance la semaine d'après. Tu vois ce que je veux dire? Vu le management qu'il a mis en place Nasser Largué, dans ce cas précis-là, je trouve pas ça négatif. Alors que si c'était, par contre, si Sampaoli arrive, il met Luis Enrique et il le sort à la mi-temps, là, tu peux dire oui, il l'a énervé, c'est lui qui est pas, il est vraiment pas content, blablabla, bla bla, tu vois. Après, après c'est pour ça que après, et ça revient du coup, ça renvoie à ce que je vous disais au tout début, sur le fait que là, pour moi, Nasser Largué, c'est vraiment la personne qu'il faut. Après, voilà, je sais, on va pas relancer le débat dessus, hein, parce que je pense que finalement, on est plus ou moins tous d'accord sur chacun des arguments, parce que moi, demain, Sampaoli vient, il nous fait gagner Lyon, il nous fait battre derrière, on va gagner à Lille, je crois. Bah écoute, Sampaoli, moi le premier, et puis dans tous les cas, c'est un coach, encore une fois, que je dis, qui est taillé pour l'Olympique de Marseille. Mais là, pour moi, c'est vraiment une occasion historique, et on le voit justement, de pouvoir prendre le temps avec des Luis Enrique, avec des Dieng, avec des soirées aussi. Et là, je suis persuadé, pour revenir à Nantes, que pour Luis Enrique et Dieng, ils vont pas le vivre comme un échec. Après. Ah non, mais bon, après, c'est possible. T'as certainement raison là-dessus. Bah après, certainement. Nous ne savons pas la situation. Nous ne savons pas, voilà. Oui, voilà. Mais pour moi, c'est clair que dans l'avenir, je pense que nous avons 4 ou 5 joueurs qui, pour l'avenir, nous pouvons être très contents d'avoir les joueurs comme ça. Camara, il est le premier pour moi. Nous devons faire toutes les choses à garder Camara. Pour moi, je pense que la relation entre Alvaro et Sampaoli sera intéressante. Oui. Parce que je pense que c'est possible que nous allons avoir beaucoup de combats. Et tu vois, j'irais même plus loin par rapport à ce que tu viens de dire, Kaloum. Je pense qu'Alvaro sera l'homme fort, si tu veux, du vestiaire après l'arrivée de Sampaoli. Et je pense que Sampaoli doit faire d'Alvaro son capitaine la saison prochaine. Je pense que c'est une bonne chose. Pour moi, que Mandanda reste ou pas, hein. Il faut qu'il y ait des choses qui changent, même si ça doit pas plaire. Je pense que si on veut commencer à faire un peu de changement, qu'on bouscule les choses,
Il faut qu'on installe un nouveau leadership et que les hommes forts de l'OM le représentent. Et l'homme fort de l'OM aujourd'hui qui a rarement déçu, même si là contre Nantes il n'a pas été au niveau, je trouve, c'est Alvaro. Alvaro, pour moi, c'est un symbole de régularité. C'est le symbole de notre équipe, vraiment, cette saison. Après, les gars, on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri que Sampaoli débarque. Et l'été prochain, ils disent voilà, moi, il y a 10 joueurs, je n'en veux plus. Et je fais venir 10 joueurs. Et je pense que possible. Et je pense que dans ces 10 joueurs, c'est sûr et certain de toute façon, comme quasiment tous les coachs argentins, il va faire venir un ou deux soldats à lui, que lui connaît, ou en tout cas que des personnes très proches de lui vont lui conseiller. Donc, peut-être qu'Alvaro, alors oui, alors j'espère moi de tout mon cœur en tout cas qu'Alvaro soit le taulier demain du vestiaire et de l'Olympique de Marseille. Mais attention quand même à Sampaoli qui peut dire voilà, ben justement, moi les cadres, pour moi c'est eux qui ont failli, donc je n'en veux plus. C'est aussi en fait une des raisons qui fait que après voilà, maintenant quand on revient encore sur le match de Nantes, pour revenir sur tout ça, c'est vrai que Alvaro, regarde, il a quand même encore fait techniquement, il est encore fautif, hein, il faut le dire. Oui, il est fautif, mais gars, voilà. Faut le dire. Et oui, bien sûr. Tu vois, un coach comme Sampaoli, justement, lui, il va jamais hésiter à sanctionner son joueur qui est en plus considéré comme le cadre. Ah, mais ça, c'est tant mieux. Ah, ça, après, voilà, bien sûr, c'est tant mieux. Mais pas maintenant. Là, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Là, on a besoin de... les gars, même Payet, il faut... Oui, mais il va être intelligent, je pense, Sampaoli. Il sait très bien, il connaît la situation. C'est pas un entraîneur novice. Ce que je veux dire par là, c'est que il va forcément prendre cette situation en considération. Si on finit hors du top 5, il va pas sanctionner pour autant. Il sanctionnera la saison prochaine, mais pas avant. Pas avant. Là, il va faire avec le groupe qu'il a. De toute façon, il a pas le choix. Il y a pas de mercato avant le mois de juin. Comme tu as dit, pardon, vas-y, Quentin. Non, j'avais fini. Vas-y. Mais comme tu as dit tout à l'heure, l'idéal pour moi, c'est vraiment. Alors là, je serais vraiment le plus heureux des supporters si Sampaoli arrive et en vraiment toute intelligence, et ben il s'entoure de Nasser Largué jusqu'à la fin de saison. C'est ce que je voudrais le plus au monde. Mais après, pour moi, beaucoup des arguments au sujet de Largué ou Sampaoli, c'est tout les arguments potentiels. Nous ne savons pas la situation avec Sampaoli, son plan pour le club, mais je peux être content avec l'argument que le problème, c'est un gamble. En anglais, nous disons un mot nommé gamble. C'est un gamble pour ajouter Sampaoli maintenant, parce que la situation au club, il y a beaucoup de choses qui sont problématiques. Un caractère comme ça, c'est possible que ce sera très, très difficile. Mais en même temps, je pense que nous avons 15 joueurs dans le club qui ont besoin d'avoir un peu de... ils ont besoin de recevoir un entraîneur comme Sampaoli. Parce qu'ils ont fait nul pour la dernière année. Ils ont entraîné, je ne pense pas qu'ils ont entraîné bien. Je ne pense pas qu'ils ont joué bien. Je ne pense pas qu'ils ont donné toutes les fautes. Il y a un entraîneur comme ça qui va essayer de faire certain que les joueurs vont faire toutes les choses qu'ils peuvent faire, à préparer, à jouer bien, à jouer en foot attaquant. Et ça, c'est très important. Parce qu'au moment, avec AVB dans le dernier mois, c'est clair que les joueurs n'ont pas préparé dans le moyen qu'ils doivent préparer. C'est clair que la défense était la seule chose qu'ils ont préparé. En attaque, nous avions nul. Donc, pour moi, c'est problématique, mais nous avons beaucoup de joueurs qui ont besoin d'avoir un propre entraîneur. Et pour moi, Sampaoli, il a une grande histoire. Il était l'entraîneur de l'Argentine. Ils n'ont pas fait trop bien dans le Coupe du Monde, mais ils ont perdu contre la France, qui ont gagné l'événement 4-3. Il a beaucoup d'expérience. Il était l'entraîneur de Seville, d'Argentine, de Chili. Pour moi, il y a beaucoup de choses à dire qu'il va comprendre ce qu'il pourrait faire. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que
il n'était pas le premier choix. Nous avons cherché pour l'entraîneur de Chelsea, Sarri. Oui. Nous avions demandé des autres entraîneurs comme Favre de Dortmund. Valverde aussi. Ouais. Donc, ouais, parce que c'est problématique pour nous à savoir la situation. Mais je sais que Sampaoli va donner tout. On peut voir qu'il a une grande énergie. Et j'espère qu'il va changer le coach du club sur le terrain. Ouais. Si ce n'est pas possible, nous pouvons trouver un autre entraîneur dans 6 mois. Sampaoli, pour moi, il semble être le type de personne il va partir si la situation ne marche pas. C'est sûr, mais justement, tu as vu le match de Nantes. Je pense que contre Nantes, on a vraiment vu, à mon sens, que on avait un gros déficit physique. Clairement, les mecs n'avancent plus, c'est compliqué. On a vu les mecs qui sont rentrés, ils étaient carbo au bout de 3 courses. Sampaoli, ce qu'il demande, c'est comme Bielsa, il demande énormément d'efforts physiques, de replacement, de pressing, voilà, non-stop sur le porteur de balle, etc. En pleine saison, avec des joueurs comme ça qui sont déjà émoussés, c'est encore une fois, ça revient, voilà, encore une fois, une histoire de timing. Je pense que c'est un gars, Sampaoli, il faut lui laisser, voilà, 100% de la préparation de son équipe. Là, il va demander, vous voyez les gars, honnêtement, je vous demande sérieusement, est-ce que vous voyez des Cuisances ou des Payet aujourd'hui faire des courses pendant 90 minutes sur le porteur de balle? Compliqué, hein? Compliqué. Non, mais après, Camara, Gay, les gars, on n'a personne qui pourra accepter le défi physique qu'a posé par Sampaoli pour son équipe, tu vois. Oui, mais voilà, mais justement, ce que tu es en train de dire, c'est que ces mecs-là ne vont pas faire les courses. Mais en ce moment, ces mecs-là, ils jouent pas. Ces mecs-là ne jouent pas. Donc, je pense que Sampaoli, comme je l'ai dit tout à l'heure, va s'appuyer sur les hommes en forme aussi. Il y a des joueurs qui sont peut-être plus clinquants et peut-être qui s'appuiera en partie sur ces joueurs-là aussi, parce que ils font partie de l'effectif. Il faut utiliser une grande partie de cet effectif si tu veux atteindre tes objectifs. Mais voilà, il faut aussi prendre en considération que Sampaoli est un bon entraîneur et qu'il va prendre en compte tout ce qui se passe en ce moment. Il va pas arriver comme ça et dire bah tiens, je connais plus celui-là, je vais le faire jouer plus que l'autre. Non, je pense qu'il a 2 doigts du jeu quand même. Mais voilà, je pense que de toute façon on va pas refaire le monde là-dessus. Alors, mais on verra de toute façon quand il sera là déjà. Voilà, moi, je vous propose d'en reparler quand il aura signé de Sampaoli. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, le match contre Nantes, bon, il y a plus énormément de grand chose à dire. Je pense qu'on a tout dit là-dessus. C'est la même chose à chaque match depuis 2 mois, donc. Voilà. Ça. Mais c'est possible que le match contre Nice a donné un peu de confiance, ouais. Ouais, après, bon, il y a certaines phases, ouais, on voit qu'il y a une petite confiance quand même, c'est sûr. Parce qu'on aurait peut-être perdu ce match-là il y a 3 semaines à moi. Hein. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord là-dessus. Après, moi. C'est clair pourquoi, parce que nous avions les nouveaux joueurs qui ont joué contre Nice qui ont fait bien, donc les gens pensaient, nous avons les joueurs qui peuvent donner tout, qui peuvent donner les performances. C'est clair pourquoi que nous avions pris un peu de confiance après le match contre Nice, parce que Kawi, Henrique, Dieng, ils ont fait bien. Nous avons pensé qu'il pourrait devenir le futur du club. C'est possible qu'il va en devenir le futur du club, mais oui, le match contre Nantes, c'était pas au niveau que nous voulons. Ouais, de toute façon, après sur le jeu, les gars, on a tout dit. Hein. Je pense que on peut pas se répéter encore et encore sur la pauvreté du jeu, les passes latérales, etc., etc. Moi, personnellement, je suis assez fatigué chaque semaine de répéter les choses. On n'a aucune âme, je sais pas, on n'a pas envie. T'as l'impression que les joueurs, en fait, c'est même pas qu'ils ont pas envie, c'est qu'ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. Donc, ouais, comme tu disais, Quentin, je pense que sur Nantes, on a tout dit. Et de toute façon, actuellement, là, l'OM, l'actualité, c'est quoi? C'est Sampaoli. Là, l'actualité la plus brûlante. Mais aussi, il y a encore et toujours ce qui se passe à côté. Hein. Je sais pas, vous avez vu la OM Nation, je me permets d'amener le sujet. Mais OM Nation, qui est le bébé, la fierté de du
président de l'Olympique de Marseille en tout cas. Et on voit que justement tous ces poulains, tous ces bébés se retirent un par un du programme. Et là, pour moi, c'est la plus grosse victoire des supporters de l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est encore plus symbolique. C'est encore bien plus symbolique que justement tout ce qui a été fait par les groupes ultras. 10 fois plus que leur descente à la commanderie. Là, c'est vraiment dire à un homme, écoute, tu as fait quelque chose de très bien. Tu nous as mis, je parle au nom des responsables d'OM Nation, hein, mais c'est vraiment, il les a mis bien. Il a vraiment fait un programme. Il faut dire ce qui est, il a vraiment fait un beau programme. Il a réussi à mettre en relation tous les supporters de l'Olympique de Marseille dans le monde entier. Donc, pour le coup, il faut quand même saluer son initiative initiative. Est bonne. Les gars, on peut pas lui enlever, sauf qu'aujourd'hui, et justement, c'est pour ça que moi, j'insiste pour en parler, c'est que quasiment tous ces bébés sont partis. Et ouais. Ouais, non, mais c'était juste pour faire vraiment un listing, tu vois, des associations qui ont commencé à lâcher le dispositif OM Nation. Tu as Bafoussam, Bafoussam est encore dedans. Abidjan, Beyrouth, Casablanca, Chicago, Dakar, Douala, Genève, Los Angeles, Martinique, Pointe-Noire, Santiago. Donc eux, ils ont juste suspendu leur activité. Mais ceux qui quittent OM Nation, tu as Dubaï, Lausanne, Londres, Miami, Tel Aviv, Tunis. Ça fait 6 groupes OM Nation qui quittent le dispositif, et tu as 11 villes qui suspendent leur activité. C'est-à-dire que là, il t'en reste plus que 11. Il t'en reste plus que 11 sur 27. C'est alors, quand même beaucoup. Alors, je te coupe, Quentin, et je me permets de te corriger, puisque là, aujourd'hui, donc peut-être même qu'au début du podcast, ils y étaient encore, mais c'est OM Nation New York qui se retire aussi. Donc, ils se retirent pas. Donc, voilà. Donc, ils sont 12 OM Nation plus à suspendre les activités, 6 à en sortir complètement, et il n'y en reste plus que 10. C'est très. Alors, je comprends les actions de tous les supporters, ce qu'ils ont voulu faire. Je pense que c'était dans un objectif de bien faire. Mais là, concrètement, outre les boycotts, etc., ça, c'est l'action la plus forte des supporters. Totalement. C'est-à-dire que tu vas chercher l'un des gros projets de Jacques-Henri Hérault dans sa présidence, parce qu'il y avait ça, LOM Next Generation, quand il a pris en club satellite tous les petits clubs de la région, qui était aussi une belle initiative. Mais là, ça, c'est vraiment attaquer son mandat. C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Faisal, son bébé, et son bébé est en train de s'émanciper, de se retourner contre lui. Ah non, pour moi, il lui crache à la gueule complètement son bébé. Ah oui, non, mais non, il crache dessus. Si on peut dire les mots, ouais. Il crache dessus. Non, il lui crache dessus. Je vous invite d'ailleurs à lire le communiqué d'OM Tunis. Alors là, ils m'ont fait rêver. Et après, Quentin, je me permets aussi, c'est pour moi, comment je vois la chose, pourquoi c'est vraiment, et je te rejoins sur le fait que c'est l'action la plus symbolique qu'ont fait les supporters de l'Olympique de Marseille, je pense sincèrement que dans son agenda, puisqu'on le sait, on n'est pas naïf, honnêtement, on ne me la fera pas à moi, Hérault, il n'a pas attendu la descente à la commanderie pour avoir en tête de dissoudre tous les groupes ultras de la ville. Hein. Alors attends, selon Monsieur Ouvrard, on aurait mal compris le communiqué. Oui, bien sûr. Voilà. On ne sait pas lire aussi. On nous apprendre à lire. Ouais. On ne sait pas lire les supporters. On n'a pas dépassé le CM2 selon eux. Voilà. Et je te disais, pour moi, en fait, son agenda, il était celui-là. On attend que ça dégénère. Dès que ça dégénère, on met en avant notre bébé OM Nation, qui était la plus belle réussite de JHE sur l'Herma courte, pour justement le programme Agora, je sais pas quoi, Project, nanana, pour justement dire et présenter donc au grand public, à Marseille, on a les meilleurs supporters du monde qui entrent dans un cadre, etc., où tout est beau, tout est lisse, etc., et on a les groupes ultra locaux de la ville qui pourrissent justement la joie des supporters du monde entier de venir au stade, puisqu'ils ont peur et blablabla et blablabla. Sauf que là, il a justement son bébé qui lui crache à la gueule, et même violemment, et en fait, même, j'ai envie de te dire, c'est son arme qui se retourne contre lui. Et
pour moi, en tout cas, je félicite officiellement tous les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille qui se sont retirés du programme. Et moi, j'invite ceux qui ne l'ont pas fait à le faire. Exactement. Et Voilà. si on a... J'ai trouvé... Pardon. Vas-y, Kaloum. J'ai trouvé la situation très amusante parce que en Angleterre, nous n'allons pas avoir les situations comme ça où tu as les clubs locaux de supporters qui vont faire les annoncements. C'est très grand à Marseille. C'est comme chaque club local qui va venir dire que nous n'allons plus supporter la direction du club. C'est très grand quand il fait les choses comme ça. En Angleterre, c'est pas comme ça, mais aussi pour moi, c'est amusant parce que quand John Henry Harrod a joint le club, et McCaw et John Henry, ils ont dit que la première chose qu'ils veulent faire, c'est pour créer le groupe de supporters mondial pour Marseille, à donner plus d'une vision globale, mondiale. Je trouve la situation très, très amusante que après qu'il a fait les choses qu'il a fait, il a dit que le supporter le plus grand de Marseille ne peut pas être un parti du club. Après ce moment, tout le groupe de supporters qu'il a voulu créer, ils ont parti son vision du club. C'est très amusant. C'est magique, pour lui, c'est comme son vision est finie. C'est ça. On ne peut pas. Aux semaines dernières, j'ai dit les choses que n'étaient pas trop intelligentes quand j'ai dit que non, nous devrions faire les autres choses, à faire certain qu'il va partir. La situation maintenant, c'est très intelligent, les choses que le groupe ont fait. Parce que maintenant, il n'a pas une raison à rester. Il n'a pas une vision, il n'a pas le soutien. Avec des situations comme ça, je ne pense pas comment que mon corps peut penser Jean-Henri doit rester ici. Parce que toutes les choses qu'ils ont voulu créer ensemble, ils sont finis. C'est fini. Contre lui, et tout se retourne contre lui, exactement. Et avec Covid, il n'y a pas une bonne situation avec le commercial du club parce que tous les clubs ne peuvent pas avoir le grand contrat commercial dans cette situation. Ils n'ont pas les supporters dans le stade, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est très, très amusant. Et pour moi, je pense que il n'y a pas beaucoup de clubs dans le monde qui les supporters pourraient faire les choses comme ça. Pour moi, totalement. Unique au monde. C'est possible qu'il y a eu un ou deux autres clubs qui pourraient faire ça, mais il n'y a pas beaucoup. C'est très amusant. C'est pourquoi les gens comme moi, j'adore l'OM. J'ai adoré l'OM depuis l'âge de 4 ans, 1993, mais c'est pourquoi que les personnes comme moi cherchent les clubs comme OM et go, wow, c'est un club avec beaucoup d'amour. Les supporters dans le monde, ils ne peuvent pas... Et Kaloum, je me permets de te dire, tu es la preuve vivante que l'Olympique de Marseille est un grand club mondial grâce à ses supporters et par ses supporters. Et c'est vraiment, et là tu as totalement raison, c'est on le voit avec tous les groupes de supporters du monde qui se retirent d'un programme qui les mettait en avant, qui était très efficace pour eux, mais par amour pour le club qui est plus fort que tout ce que peut leur apporter Jacques-Henri Hérault. Donc, moi j'ai envie de dire, pour reprendre le slogan d'OM Nation, on n'est pas OM Nation, on est OM tout court. Et je pense que ça résume parfaitement le sentiment de 97,9% des supporters de l'OM dans le monde. C'est très amusant. Je pense, je pense, c'est assez amusant de voir que son projet lui retourne en pleine gueule. Mais voilà, pour terminer là-dessus, je pense que Jacques-Henri Hérault, il a sous-estimé le degré d'engagement des supporters marseillais et la connaissance qu'ont les supporters marseillais étrangers dans le monde par rapport au contexte. Et
je pense que ils savaient pas que ce soit à Dubaï, à Londres, à New York, à Santiago, que ces supporters-là avaient aussi un attachement à la culture de supporterisme qu'on a à Marseille. Et là, il est en train de se prendre un méchant retour de bâton, et j'espère que ça va bien lui faire mal, parce que honnêtement, on va pas se le cacher. Je pense que on est tous unanimes là-dessus. On espère qu'il va gicler très rapidement. Mais bon, ça c'est pas prévu pour tout de suite, hein, on va pas non plus se le cacher. Mais voilà, le fait qu'un de ses projets foire, enfin pas foire, mais qui lui retombe sur la tronche, parce que je pense que, et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Faisal, je pense que tu as voulu dire ça, c'est que à travers OM Nation, il voulait réinventer une culture du supporterisme à Marseille. Exactement. Mais et sauf les que opposer même. voilà, Même opposer. voilà. Et faire une opposition à ce qu'est le supporteriste le marseillais, mais le problème c'est que il est en train de se rendre compte que le supporter qui est à l'étranger et qui supporte l'OM a la même culture du supporter que le mec qui est en France, à Marseille, à Toulouse, à Rennes, qui peut supporter l'Olympique de Marseille. Et là, je pense que c'est en train de lui faire très très mal, et je pense pas qu'il s'y attendait, honnêtement. Bon, D'ailleurs, voilà. regarde, Kaloum lui-même l'a dit, hein, en tant que fan de l'Olympique de Marseille en Angleterre, il est encore plus amoureux de l'Olympique de Marseille avec tout ça. Donc, encore une fois, l'OM, c'est nous. Moi, j'ai envie de finir mon intervention Voilà. sur ça. L'OM, c'est nous. Point. L'OM c'est nous, et c'est pas un nouveau président, un nouveau propriétaire, un nouvel entraîneur ou de nouveaux joueurs qui nous feront changer cet état d'esprit. L'OM c'est avant tout ses supporters. Ça l'était, ça l'est, ça le restera en tout cas. Tout aura beau changer, dans 50 ans ça sera toujours pareil. Donc messieurs les dirigeants et monsieur Jacques-Henri Hérault, cessez de jouer avec notre club et cessez de jouer avec les supporters s'il vous plaît, et cassez-vous. Cassez-vous. Ouais. Mais aussi, la situation montre, moi, que le groupe de supporters étrangers, l'amende pour le club, pour beaucoup de gens dans le groupe comme ça, c'est le supporter. C'est un moteur, c'est un véritable moteur. Oui, le supporter, c'est ça que fait Marseille un club spécial. Au moment, on ne peut pas dire que les joueurs sont spéciaux. On ne peut pas dire que le coach était spécial. On ne peut pas dire que la situation commerciale était spéciale. C'est les supporters. C'est le seul moyen que Marseille va continuer d'être un club très très grand en Europe. C'est les supporters. C'est pourquoi que j'ai parlé avec un ami qui travaille pour Manchester City il y a 2 mois, après que nous avons connu que nous allons jouer contre Manchester City. Il m'a dit qu'il a joué avec quelques joueurs de Manchester City avant le match au Vélodrome. Et je pense que c'est vrai, cette discussion, parce qu'il travaille pour le club. Il m'a dit que les joueurs ont dit « Nous sommes très, très, très contents qu'il ne sera pas les supporters au Vélodrome pour le match contre OM. » Parce qu'ils ont connu le match serait beaucoup plus facile sans les supporters. Exactement. Ils ont connu. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup. Parfois Glasgow Celtic, parfois oui, les clubs en Turquie, Galatasaray, etc. Mais il n'y a pas beaucoup. C'est ça. De toute façon, on va finir sur ça. Je pense que l'OM n'existe que par ses supporters. En tout cas, l'OM n'est grand que par ses supporters. Voilà, c'est surtout, ouais, je pense que c'est plus ça. On est grand que par notre communauté, et cette communauté ne se taira jamais et ne cessera jamais d'aimer ce club avec parfois de la démesure, mais une démesure toujours bien proportionnée. Voilà, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Nous, on va se retrouver d'ici jeudi, vendredi pour parler de Lyon, parce qu'on a l'Olympico, les gars. Hein. L'Olympico, c'est dimanche, c'est ça? Ouais, dimanche Olympico, ça va être très certainement la première de Sampaoli. Donc, on va très certainement parler de ce qu'on attend de ce match, et puis peut-être de ce qu'on attend de Sampaoli pour sa première avec l'Olympique de Marseille, en tout cas. Merci, j'en profite. Hein. Merci à vous de nous écouter, et les gars, nous on se dit à pas tout à l'heure, mais à dans quelques jours. Allez, ciao tout le monde, et allez l'OM. Allez l'OM.
Ciao.